La Côte Caraïbe s'offre à vous. Profitez-en. Radio Fréquence Caraïbe vous souhaite la bienvenue et une bonne journée. Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe. Émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet, sur les 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier le www.rfc.com.fr et nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre page web. Comme tous les premiers donc et troisièmes samedis du mois, c'est le rendez-vous associatif, la dernière d'ailleurs de la saison en collaboration avec la vie associative de la ville du Carbet, représenté donc par Georges. Bonjour Georges. Bonjour Bill, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence Caraïbe. Et on salue aussi nos amis de Nord FM, Marco, Caroline et toute l'équipe. Donc voilà, pour le rendez-vous associatif. Et donc c'est l'histoire donc de donner la parole, un temps d'antenne comme on dit, donc aux associations qui œuvrent dans la ville, même voire au-delà. Et donc pour clôturer cette saison, Georges, on va donc recevoir Taïchi, Martinique. Bonjour. Bonjour les auditeurs de RFC, de Radio Fréquence Caraïbe. Merci de nous avoir invités ce matin. Bienvenue. Donc, on va donc se présenter, monsieur. Donc, c'est Michel Assouvi, membre fondateur de l'association Taïchi Martinique. Donc, association créée en 2007. Oui. Et nous sommes sur la ville de Carbet depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Alors, on va faire un petit historique sur l'association. Donc, depuis quand elle existe. Parlez-nous un peu de votre association. Alors, c'est une association toute simple, comme toutes les associations de loi 1901. Oui. Donc, elle a été créée dans un but de promouvoir et de développer l'art martial, le tai chi. Parce que le tai chi, c'est un art martial. D'accord. Donc après, on a développé dans le sens, on va dire, thérapeutique. Donc le tai chi chuan, donc art martial de santé, art martial thérapeutique. Et après, on a rajouté la partie qigong. Donc la partie qigong. Donc le qigong faisant partie intégrante de la médecine chinoise comme l'acupuncture, la médecine par les plantes, la pharmacopée. Donc on s'est dit le tai chi et le qigong ils sont très liés, ils sont très proches, ils sont très cousins. Donc on a de l'association Tai Chi Martinique, on a rajouté la partie qigong. Et donc cette association elle développe sur plusieurs communes de la Martinique. D'accord. Donc le siège social autrefois était au Laventin, donc maintenant à Tachelcher. Donc on a plusieurs points, donc on est très bien accueillis dans la ville du Carbet, donc ce qui nous permet de pouvoir nous étendre notre savoir, notre discipline et pouvoir faire des grands regroupements. Comme là récemment on a fait un regroupement sur la savane de Fort-de-France, donc c'était la journée mondiale
du Tai Chi et du Qigong. Donc c'est une grande journée, c'est très important. Elle est très importante cette journée au niveau de notre pratique, parce que c'est le moment où tout le monde se rassemble, très bien. Le moment d'échange, le moment de partage. Donc ça s'est fait sur la savane de Fort-de-France le lundi 1er mai. D'accord, on y reviendra dans quelques instants. Sur l'art martial, qu'est-ce qu'on entend par art martial? Et puis, est-ce que par rapport aux autres disciplines, karaté, judo, ça sort aussi donc, du côté donc, du Japon par là, on va dire de l'Asie, la naissance du Tai Chi? Alors, le Tai Chi, on dit le Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, oui. Le Tai Chi, donc le Tai, ça veut dire suprême, pour pouvoir s'élever. D'accord. Le Chi, c'est l'énergie qu'on fait circuler dans le corps et qu'on va cultiver à travers les méridiens. Et après, le Chuan, ça veut dire martial, ça veut dire boxe. Donc, le Tai Chi Chuan est un art martial de santé. C'est un art martial doux, un art martial à but thérapeutique. Donc nous ne sommes pas dans le même monde, on va dire, le même univers que les arts martiaux dits externes. Très bien. Donc lorsqu'on parle d'arts martiaux, on va parler de 3 catégories. Donc les arts martiaux externes, donc c'est tout ce qui, on va dire, qui va utiliser une force dite primaire, donc le karaté, le Krav Maga, tout ça c'est japonais. Donc on est dans de l'externe, donc de la force primaire pure. Et après on va passer à l'interne. Donc l'interne c'est le mouvement, on va dire que le mouvement en lenteur, le mouvement en souplesse, où on n'utilise pas les muscles. On ne met pas les muscles en avant, mais on met l'énergie, le chi. Donc ça veut dire qu'au début de sa vie, on va pratiquer, on va dire, beaucoup d'externes, dont le kung-fu en Chine fait partie de l'art martial externe. Après, en art martial interne, à la moitié de sa vie, on va faire le tai chi. Donc, à but, on va dire, on court moins vite, on saute moins haut, donc on est à moins de muscles, mais par contre, on a un potentiel énergétique à développer, qu'on va développer. Et après, on a la troisième branche, la troisième partie de sa vie, on va travailler le Qigong. Donc le Qigong, c'est purement énergétique, qui va nous servir plus, on va dire, de préventif pour pas avoir de maladies. Parce que selon la médecine chinoise, lorsque vous avez un mauvais chi, un mauvais fonctionnement énergétique, c'est là que les maladies vont pouvoir s'installer, quoi. Se concentrer. Voilà. Donc, mais on fait du préventif, ça veut dire qu'on va s'entraîner avant d'être malade. Et à force de faire circuler ce chi dans le corps, donc forcément la bonne santé elle sera avec, on aura la souplesse, le relâchement, la coordination, etc. Là, donc c'est la troisième partie, on va travailler le Qigong. Voilà, donc c'est les 3 catégories d'arts martiaux. Donc on part sur de l'externe au début, après de l'interne, et après on va partir en purement énergétique. Et dans cet ordre-là, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce que lorsqu'on est très jeune, on est jeune, donc on fait tout ce qui est externe, tout ce qui se voit, on est jeune, c'est normal. Après, arriver à la moitié de sa vie, on va dire à la soixantaine, c'est la moitié, 60 à peu près. On fait du tai chi, l'art martial interne, et après, on fait purement énergétique, le Qigong, c'est la troisième partie de sa vie. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de mots santé et thérapeutique. En quoi, justement, c'est un sport? On peut le considérer que c'est un sport? Alors, c'est... ou une discipline, je ne sais pas comment vous le... C'est une discipline, un art de vivre, on va dire. Donc, autrefois, c'était les... par exemple, quand il y avait un temps de guerre, les guerriers avaient besoin de se reposer. Donc, ils pratiquaient le tai chi pour pouvoir... tout en pratiquant un art martial, ils pouvaient se régénérer. Donc c'est un art, c'est un art de vivre. Et après l'aspect thérapeutique, c'est parce que le Qigong fait partie intégrante de la médecine chinoise. Donc certains médecins chinois préconisent comme la pharmacopée, l'acupuncture, les massages, les moksas, des mouvements de Qigong pour la santé. Donc si on a un Qi qui est équilibré, parce qu'on va parler des 2 polarités universelles du yin et du yang, l'énergie circule dans le corps, il faut trouver un équilibre yin et yang. À partir du moment qu'il y a un dysfonctionnement, il y a trop de yin ou trop de yang, ou pas assez de yin, pas assez de yang, il y a fonctionnement un déséquilibre. Donc dysfonctionnement, donc toutes les maladies elles vont arriver. Donc au niveau énergétique, notre pratique elle sert à rééquilibrer ces polarités yin et yang, de façon à ce que le chi circule tout le temps à travers le corps
Voilà. Donc c'est le côté, on va dire, l'aspect thérapeutique. Très bien. Depuis quand donc cet art de vivre, c'est ce que vous avez dit, existe en Martinique à peu près, approximativement, que ça c'est arrivé en Martinique, et comment d'ailleurs, est-ce que vous avez une histoire Alors la petite histoire là, donc d'après la légende, oui. toujours d'après la légende, le tai chi est né on va dire au XIIIe siècle. D'accord. Dans les montagnes du Rodang, où il y avait un moine taoïste qui s'appelait San Shanfen. Donc il a regardé, il a vu que les moines, ils mangeaient, ils méditaient, ils faisaient pas de discipline sportive et ils n'étaient pas en très bonne santé. Donc il a vu, suite à un combat entre le serpent qui était très fluide et un oiseau qui faisait des mouvements saccadés, il a vu que les mouvements fluides du serpent avaient le dessus sur cet oiseau. Et de là, il a compris que les mouvements qui étaient utilisés et qui étaient faits en lenteur et en douceur étaient beaucoup plus efficaces pour la santé et au niveau martial que les mouvements saccadés, rapides, physiques et dynamiques, quoi. Voilà, donc c'est de là qu'est née cette petite légende. Oui. Et après, les Occidentaux, bien évidemment, quand ils se sont promenés, ils sont allés en Asie. Quand ils ont fait le tour de l'Asie, ils ont copié, on va dire, les mouvements extérieurs. Et comme ils ont vu que le tai chi et le qigong étaient pratiqués par une catégorie de vieillissantes, donc ils ont pensé que le tai chi et le qigong c'était que pour les vieux. Mais les vieux qui pratiquaient, on va dire les personnes âgées qui pratiquaient, ils avaient déjà une expérience externe de 30-40 années de pratique avant d'arriver là. Très bien. Donc ce qui fait qu'au niveau de la compréhension des Occidentaux, ils ont révisé leur jugement pour avoir une meilleure connaissance de la pratique. Et là, de savoir qu'il fallait pratiquer quand on est jeune. Et après, lorsqu'on va vieillir, ça va être plus favorable à la santé. Voilà, donc comment c'est arrivé en Martinique ? Donc moi je suis arrivé en Martinique seulement, on va dire, en 2003, et j'ai créé l'association Tai Chi Martinique en 2007. Mais bien avant moi, en 2003, ça existait déjà, mais ce n'était pas développé comme maintenant, quoi. Donc maintenant, c'est beaucoup plus développé et les gens, de plus en plus, notre population s'y intéresse, tout comme le yoga ou les autres activités qui sont douces. Donc pour le maintien de la santé, pour le maintien de notre vie. Donc on peut travailler, on va dire, en préventif, en prévention, pour les maladies cardiovasculaires, etc. Tout ça. Donc on va réguler notre chi. Et on peut travailler après en curatif, par exemple quelqu'un qui s'est fait opérer d'une maladie quelconque, pathologie, il peut reprendre l'activité sportive, mais doucement. Donc notre pratique, elle est adressée à tout le monde. Et le tout, au départ, les moines, ils cherchaient la bonne santé. Et après, ils ont cherché l'élixir de jouvence, c'est-à-dire le secret de l'immortalité. Donc ça va beaucoup plus loin. D'accord. Vous dites à tout le monde, mais à partir de quel âge on peut pratiquer cet art de vivre ? Alors, comme je disais, donc, lorsqu'on vieillit, on va perdre certaines facultés. C'est-à-dire qu'au niveau de la mémorisation, de la coordination, la souplesse, l'équilibre, tout cela, ça va se perdre. Donc si on commence à pratiquer, on va dire, lorsqu'on arrive à la retraite, on a du temps libre. C'est là qu'on se dit, tiens, j'ai du temps libre, j'ai élevé mes enfants, je me suis occupé de ma famille, maintenant je vais m'occuper de moi. Donc je vais commencer le tai chi. On peut, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est conseillé. Mais il est préférable de commencer le plus tôt possible. D'accord. Ça veut dire qu'au niveau de l'enfant, à partir de 10 ans, il commence à obtenir une certaine latéralisation de la droite et de la gauche. Il est en pleine capacité de toutes ses facultés. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudrait commencer notre pratique. Mais évidemment, pour un enfant, à ce moment-là, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas de travailler ça. Donc il va faire du kung-fu, il va faire de l'externe. Mais inconsciemment, il sera prêt après pour faire le tai chi. D'accord. Très bien. Vous, pourquoi vous avez choisi cet art de vivre ? Vous avez peut-être fait d'autres sports avant, ou bien vous avez dit que vous êtes arrivé en 2003.
C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce chemin, je veux dire, ce cheminement vers... Alors, la vie de Michel Assouvi est un peu compliquée. Ça fait plus de 40 ans que je pratique les arts martiaux. Donc, autrefois, j'avais une profession. J'étais responsable des achats. Et je pratiquais le Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao, c'est l'art martial vietnamien. Et donc, quand j'ai passé ma ceinture noire, on va dire, dans les années 78, ou je ne me rappelle même plus, je passais la ceinture noire. Donc, on a prêté serment à l'époque d'utiliser l'art martial vietnamien, pas à but professionnel. Ça veut dire que travailler l'art martial vietnamien, être fort pour être utile. Ça veut dire pour pouvoir retransmettre l'art martial originel et de ne pas en faire son métier. Donc ça, c'était le Viet Vo Dao. Après, j'ai découvert, en Viet Vo Dao, j'ai passé les échelons. J'étais responsable national des compétitions, comme je le disais tout à l'heure à Georges. Donc, en métropole, je m'occupais des compétitions, les Coupes de France, les Championnats de France, etc. Et il y avait beaucoup d'équipes de la Guadeloupe qui venaient. Il n'y avait pas de Martiniquais qui venaient en Viet Vo Dao. Donc, quand je suis revenu en Viet Vo Dao, c'était dans le but de promouvoir la discipline vietnamienne. Mais je pratiquais déjà le tai chi pour moi, pour la santé. D'accord, très bien. Et tout en pratiquant, tout en enseignant le Viet Vo Dao, je pratiquais le tai chi. Et après, je me suis rendu compte qu'ici, la pratique du Viet Vo Dao, c'était un peu compliqué avec les différents styles, les différents courants, etc. Donc, je me suis orienté sur la partie santé, la partie bien-être, où j'ai exactement le même plaisir qu'à l'externe. Et j'ai plus, on va dire, j'ai plus de sensations. Et puis après, c'est une question de goût. D'accord. Et on peut dire aussi que c'est une discipline qui est complémentaire. On peut faire de tai chi comme on peut à côté du karaté ou du dao ou du jiu-jitsu, etc. Tout à fait. On peut pratiquer l'art martial externe, interne, énergétique, thérapeutique, ensemble. Au contraire, il n'y a aucun problème et c'est même conseillé. D'accord. Plus je vais travailler l'interne, plus j'aurai le relâchement, la souplesse et meilleur sera l'externe. Plus je vais travailler l'externe, après à un moment donné, je suis bloqué, il faut que je passe à autre chose, à un autre niveau. Donc à ce moment-là, je travaille l'interne parce que mon niveau a évolué, quoi. Donc ça va. L'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est yin et yang. D'accord. Est-ce que vous apportez un point particulier en termes d'alimentation, côté alimentaire? Alors l'alimentation, évidemment, c'est très, on va dire, elle est très importante, quoi. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. Donc bien manger, bien dormir, bien boire, bien pratiquer. Donc l'alimentation, on va pas dire que prenez absolument le végétarisme. On n'est pas obligé d'être végétarien. Le tout, c'est de tout manger à petite dose et à se faire plaisir. Donc, quand on est en Martinique, donc il y a aussi les saisons. Oui. Et donc, il est conseillé de manger des fruits de saison et pas des fruits importés, quoi. Parce que on travaille aussi avec les éléments et l'environnement. Donc, quand on parle des éléments, on va parler du feu, du bois, de la terre, de l'eau, du métal. Donc, ces éléments ont un effet, on va dire, sur les organes. On a des organes yin, des organes yang, des organes qui sont rattachés au bois, rattachés au feu, rattachés à la terre. Donc si on part à l'organe de l'eau, c'est les reins et les vessies. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson, donc il faut toujours s'occuper de l'énergie des reins. L'énergie des reins vont avec les défenses immunitaires. Donc plus on va cultiver son chi des reins, plus on va recharger sa batterie des reins, meilleur sera, on pourra mieux lutter contre toutes les maladies, les infections, etc. Donc l'alimentation, évidemment, elle est toujours favorable en fonction de ce qu'on veut travailler comme énergie. Et pour éviter d'avoir certaines pathologies, il est préférable de manger équilibré. Donc, si c'est équilibré au niveau des lipides, des protéines, etc., là, donc on peut être qu'en bonne santé, quoi. Donc, tout ce qui est excès, évidemment, ça nuit, quoi. On ne peut pas que salé ni que sucré, quoi. Il faut équilibrer. Alors, vous disiez que vous êtes en Martinique depuis 2003. Oui. Quel regard vous portez depuis 20 ans déjà sur la discipline, l'art de vivre? Est-ce que les Martiniquais sont tai chi, on va dire?
Alors les Martiniquais sont tai chi, ils sont très tai chi dans leur tête, hein, on va dire. Lorsqu'on parle de cette discipline avec n'importe qui, depuis le temps j'ai pu en parler. J'ai œuvré dans plusieurs domaines différents, notamment dans le milieu scolaire pour les écoles primaires. Donc j'ai dispensé dans les écoles primaires jusqu'au Lorrain. Bon, ils n'aiment pas quand je dis jusqu'au Lorrain. Donc au Lorrain. au Lorrain, dans la région de Lorrain, donc le Lamentin, dans les écoles primaires, à l'époque où la DDJS donnait des subventions aux écoles pour promouvoir les disciplines là. Après, je suis passé à une autre population. Je suis passé au collège. Donc j'ai été allé au collège Placoli, au grand collège de Ducos, j'en ai fait un autre sur Fort-de-France, je ne sais plus le nom. Après, je suis passé aussi à une autre population dans les lycées. Donc, le lycée de Bellevue, je faisais aussi pour la préparation au bac, pour c'était les lycéens en section européenne. La section européenne, donc ils avaient déjà des options supplémentaires. Ils avaient encore l'option tai chi en plus. Donc on a fait là. Après j'ai fait dans les internats. Après dans le milieu hospitalier, donc à Lanscola, pour les grands dépressifs, pour ceux qui voulaient se remettre de certaines pathologies. Donc j'ai développé dans ce secteur-là. J'ai développé aussi dans le secteur des Parkinson, pour l'association Parkinson de Martinique. Aussi pour les diabétiques. Aussi. Donc dans le milieu médical, dans le milieu scolaire, dans le milieu sportif, donc j'ai pratiqué aussi dans des journées de santé, de bien-être à la demande. Donc le regard que j'ai après 20 ans d'expérience, c'est que les gens sont très friands, ils sont très contents après une séance, ils sont très contents d'avoir participé, d'avoir compris, mais après, pour la pratique régulière et quotidienne, c'est une question d'organisation. D'accord. D'organisation, une question d'esprit, et arriver à mettre des priorités sur des priorités. Et la priorité de la bonne santé à long terme, c'est pas encore dans l'esprit des gens. L'esprit, nous, c'est on veut combien de temps pour faire ça? Je veux ça vite, je veux que ça aille vite. Si je paye plus, est-ce que ça va aller? Non, il suffit pas de payer, il faut pratiquer. Donc le Martiniquais, on va dire, nous, dans notre esprit un petit peu, on va dire caribéen, occidentalisé, on n'est pas encore tout à fait prêt pour ce genre de discipline et ce genre de pratique en autonomie. Ça veut dire qu'on va apprendre les mouvements en cours, mais après il faut pratiquer à la maison, il faut qu'il y ait un suivi. Mais ils sont très friands de la découverte. On dit le premier combat à faire, c'est pour soi-même, quoi. Donc accepter la méditation, accepter de se retrouver avec ses émotions. C'est pas toujours évident. Demander aux gens de faire le vide dans l'esprit, c'est pas évident. On est occupé maintenant avec 10 000 choses en même temps, quoi. Très bien. Merci d'être avec nous. Donc c'est le rendez-vous associatif. Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbes et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. De retour pour le rendez-vous associatif, la dernière de la saison, avec la commission vie associative représentée par Georges. Georges, ça va, tranquille? Le tai chi, justement, Georges, on peut en pratiquer. Justement, comment dire, j'étais très à l'écoute de Michel Assouvi, enfin en tout cas responsable du tai chi en Martinique. Alors, et je me suis délecté de toutes les explications qu'il a pu apporter. Et j'ai l'impression que ça va me permettre de me bouger. Parce que c'était tellement bien expliqué, bien dit. Et puis,
on s'y croit, hein, on s'y croit déjà. Alors, à travers cette association, je voulais saluer toutes les associations qui organisent, qui font partie de cette commission, pour leur dire que la ville du Corbet est heureuse, en tout cas la municipalité, est heureuse de les recevoir. Et comme on a toujours dit, toujours là à les accompagner, être à leur côté. Et cette diversité associative, c'est là encore la richesse de notre destination, en tout cas le Nord-Caraïbe, et puis bien évidemment le Corbet, et dont nous voulons en tout cas les remercier de tous ces apports. Alors, que dire, il y a quand même cet espace, l'espace associatif et culturel du Corbet, qui est effectivement que beaucoup de villes nous envient. Parce que il faut savoir, Bill, même les communes avoisinantes, il y a comme des associations aux alentours qui veulent venir, qui cherchent des créneaux chez nous. C'est dire que quand même la destination du Corbet est très prisée. Mais voilà, nous notamment, sachant que nous avons déjà plus d'une trentaine d'associations sous la ville, alors il s'avère difficile effectivement de trouver des créneaux supplémentaires. Mais je voulais, au nom de la ville du Corbet, encourager toutes celles et ceux, enfin quand je dis ça, j'entends les présidents et présidentes d'associations, les responsables et également les bénévoles qui font un travail formidable de notre ville. Et à travers ça, la ville du Corbet, je me répète, hein, en tout cas le maire et son conseil municipal sera toujours à côté pour apporter le coup de main, le petit coup de pouce nécessaire, bien entendu, selon les moyens, bien évidemment, parce qu'il y a des questions de finances, pour les accompagner. Alors, je suis bien en phase avec tout ce que fait le tai chi. J'ai eu l'occasion de les voir pratiquer. Alors, j'aurais aimé en tout cas tous les amis de la côte, ils prêtent une oreille attentive, surtout venir voir en tout cas ce qui se passe. Michel Assouvi nous dira les jours de répète ou bien les jours d'engagement. Et puis, pour que ça puisse continuer comme ça. Alors, Bill, mais voilà en tout cas ce que je peux dire pour l'instant de cette mouvance associative qui, je me répète, en tant que responsable, je suis très heureux et c'est un plaisir pour moi de voir cette action associative aller de l'avant et puis porter une plus-value, en tout cas dans la cité carbicienne. Merci. Très bien, donc tai chi, donc Martinique avec Michel Assouvi, avec un événement Michel Assouvi qui s'est passé donc récemment, donc du côté de Fort-de-France. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de l'historique de cet événement, parce qu'apparemment c'est un événement qui a lieu quasiment chaque année, et puis en quoi ça consiste? Alors, donc c'est un peu dommage de parler d'un événement après. Ce serait d'en parler avant. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus nombreux à envahir la savane, mais ça me donne l'occasion d'en parler pour l'année prochaine. Donc, comme c'est tous les ans, normalement, la journée mondiale de tai chi et de qigong, c'est le dernier samedi du mois d'avril. Normalement, c'est le dernier samedi du mois d'avril. Donc là, on est en Martinique sur la 4e édition, et on fait en général le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc les gens, ils ont besoin de se reposer, de se détendre. Donc on a choisi cette date, donc juste après le dernier samedi du mois d'avril, donc le 1er mai chez nous en Martinique. Oui. On envahit la savane avec toutes les sections. Donc il y avait la section du Corbet qui était bien représentée. Donc je les remercie et je les félicite d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Fort-de-France, parce que les gens ont de plus en plus de mal à vouloir se déplacer. Donc cet événement est célébré sur toute la planète, dans le monde entier. Donc ce serait bien dommage de ne pas la faire en Martinique, oui. Et ce serait bien dommage de ne pas la pérenniser. Donc ça rassemble toutes les sections, tous les clubs de tai chi et de qigong. Parce que notre pratique de tai chi, elle est très riche et il y a plusieurs styles possibles. Donc il y a les 5 premiers styles les plus connus, on va dire le yang, le shen, le son, le hao et le wu. Donc ce sont des styles de tai chi qui ont pris les noms de famille. Quand on dit la famille yang, le style yang, c'est la famille yang, ça n'a rien à voir avec le yin et le yang. D'accord, très bien. Le style shen, c'est la famille shen. Le style son, parce que c'est eux qui ont créé ça? C'est eux qui ont créé. Donc notre discipline, elle a, on va dire par rapport à l'Asie, il y a 3 courants
il y a on va dire le courant taoïste. D'accord. Donc le courant taoïste qui vient de la montagne Wudang, on dit Wudanchan, la montagne Wudang. Donc là, vous avez les taoïstes qui ont développé le tai chi et le qigong. Après, on a un autre courant, c'est le courant bouddhiste. Donc on a le bouddhiste, donc tout le monde connaît la légende de Bodhidharma qui a médité 9 ans dans une montagne pour pouvoir sortir leur pratique. Donc la pratique bouddhiste, c'est plus pour le renforcement du corps. Donc ils travaillent beaucoup plus en externe, quoi. Là. Et après, on a l'autre courant, le confucianisme. C'est les 3 courants qui sont en Chine. Donc, le niveau de la pratique au niveau du confucianisme, c'est plus pour travailler l'esprit, pour travailler l'ordre dans la société, avoir sa place dans la société. Donc, tous ces courants différents font une pratique différente. Donc après, de ces styles sont nés encore on va dire encore des sous-styles. Donc l'occasion de la journée mondiale, c'est la journée où on va rassembler tout le monde, où tous les styles vont se retrouver. Chaque professeur, chaque école, chaque club vont montrer leur travail à la fin, une petite démonstration, de façon à ce qu'on voit que notre style, on ne va pas dire on est les meilleurs, les plus forts, les plus beaux. Chacun fait la même chose, chacun a le même objectif, la santé et le bien-être, mais c'est fait différemment. D'accord, de façon différente. Voilà, donc on accepte et on partage, au contraire c'est une grande richesse. Et puis il y a aussi les accessoires. Tout ce qui est, on va dire, comme c'était un art martial, donc on travaille avec le bâton, l'épée, l'éventail. Maintenant, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle le rollerball. C'est un sport de raquette, donc ça existe seulement depuis une trentaine d'années. Donc ça a été mis en place par des professeurs et médecins de Qigong qui ont mis cela en place. Donc c'est tout à fait différent du tennis de table ou du tennis normal ou comment ça s'appelle, le badminton, quoi. Donc on ne frappe pas dans la balle, par contre il faut l'amortir et ce qui est très difficile parce que ça nous oblige à travailler dans un relâchement total. Donc, et trouver un calme de l'esprit. Avoir de la dextérité. Aussi, surtout de la dextérité, et puis c'est très lent, mais en même temps c'est très rapide, quoi. D'accord. Voilà. Donc, oui. Voilà, donc c'est l'occasion de retrouver toutes ces disciplines, et de pouvoir échanger et de partager. Donc je vous donne rendez-vous pour le 1er mai 2024 sur la savane avec tout le monde. Voilà, le rendez-vous est pris. Venez-en donc à Tai Chi, donc ici, la section. Donc il y en a combien à peu près en Martinique? Alors en Martinique, il y a, on va dire, qui sont répertoriés, parce que si vous prenez le Sport Buzz magazine, là, vous avez au moins une vingtaine de clubs de Tai Chi et de Qigong en Martinique. Hein. Très bien. Et donc la section, c'est par secteur, le Carbet. Alors c'est, on va dire que sur le Carbet, le Tai Chi Martinique, notre association est implantée sur 8 communes en Martinique. Donc ce qui nous fait de couvrir un peu la Martinique. Donc sur le Carbet, il y a un seul point, c'est celui-ci. Et on a, on va dire, une quinzaine d'adhérents, quoi. Mais c'est par rapport à l'espace que nous avons commencé à 18h avec le coucher du soleil, c'est vraiment magnifique. On devrait être au moins 200, quoi. D'accord, l'appel est lancé. Comment vous fonctionnez sur la semaine? Vous avez, je suppose, des créneaux, etc. Et comment ça se passe pour vous? Alors, on a deux formules. On a la formule, par exemple, si j'habite au Carbet, je veux pratiquer au Carbet. Donc j'ai une formule classique où je prends un cours par semaine au Carbet, plus le dimanche matin, libre, mais pas au Carbet. On se retrouve à Schulcher, à Lens-Madame, où tous les clubs, les associations, tous les adhérents de l'association Tai Chi Martinique peuvent se retrouver pour s'adonner le dimanche matin librement. Donc ça, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est quand on pratique sur le Carbet, c'est de venir tous les lundis soirs à 18h pour pratiquer jusqu'à 19h30. Donc c'est tous les lundis, on est au centre culturel, face à la mer, et on commence avec le beau coucher du soleil. Donc ça, c'est la formule classique. Après, on a une autre formule où on peut prendre une adhésion, un abonnement, et on peut faire tous les clubs de Martinique. Par exemple, on est le lundi au Carbet,
Le mardi, on peut être sur Chetcher. Le mercredi, sur Rivière-Salée. Le jeudi soir, on est sur Trinité. Le vendredi soir, on est sur le Lamentin. Le samedi, on est au François. Et le dimanche, on est à Chetcher. Ah, c'est très intéressant ça. Donc, voilà, donc ça c'est la formule dite à volonté. Donc c'est pour ça que des fois, au Carbet, on peut être très nombreux le soir parce qu'il y a des gens qui ont décidé de venir. Et en 2019, j'avais fait venir le maître Minuet qui était venu aussi des Monts-Roudans, qui était venu de Chine, et il avait fait un passage au Carbet, et on était très nombreux à être là un lundi soir. D'accord. Pour vos disciplines, comment ça se passe pour les débutants? Il y a déjà des gens, on va dire, confirmés, mais les débutants, vous avez une lumière particulière, une attention particulière avec eux? Alors pour les débutants, les longs chemins sont faits de premiers pas. Très bien. Vous pouvez répéter ça? Les longs chemins sont faits de premiers pas. Le tout, c'est de commencer à faire le premier pas. Donc le débutant, lorsqu'il arrive, il n'est pas vraiment dans sa zone de confort. Il voit des gens à côté qui bougent, qui sont plus expérimentés. Et donc il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il comprenne que dans une bouteille de 1 litre, on ne peut pas mettre 2 litres, quoi. Donc s'il est débutant, il arrive, on va le prendre en main. Le cours d'essai, on va dire pratiquement c'est un cours d'observation où il faut qu'il arrive à prendre ses marques. Donc on a différents codes. Donc une fois qu'il s'est formalisé, il s'est adapté à ces codes. Donc après, moi je dis ce sont les 2-3 premiers cours. Le premier cours, on comprend pas bien tout, ça se passe, c'est un peu bizarre. Le deuxième cours, on commence à réfléchir, et puis le troisième cours, ça y est, on commence à avoir ses codes, à avoir ses marques, ses repères, et on sait ce qu'on veut faire, quoi. Parce que on va passer par une construction. Donc avant de construire, on va d'abord déconstruire, parce que le débutant, il vient avec son passé. Ça peut être un sportif, comme ça peut être un sédentaire, comme ça peut être quelqu'un à qui les médecins, parce qu'en maintenant en Martinique, on a de plus en plus de médecins qui conseillent la pratique du tai chi ou du qigong. Donc j'ai des gens débutants qui arrivent et ils me disent, je ne sais pas ce que c'est, mais le médecin m'a dit de venir. D'accord. Très bien. Alors si le médecin vous dit de venir, c'est un très bon médecin, il faut le garder celui-là. Hein. C'est que là. Et lorsqu'il vient, il s'est même pas intéressé il s'est pas intéressé sur l'internet pour chercher. Donc il faut être un petit peu curieux, quoi. Aller sur internet, regarder le tai chi ce que c'est, le qigong ce que c'est. Et après je viens et puis je viens voir, je m'inscris. Mais il y a des gens qui ne regardent même pas, ils viennent directement s'inscrire. Et après ils sont un petit peu déçus parce que il faut pratiquer. Je peux vous expliquer, je peux vous expliquer 10 fois, je peux vous faire comprendre, mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est comprendre à votre place. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine humilité, une acceptation, accepter de mal faire au début pour pouvoir bien faire, quoi. Mais dans le cerveau, on veut le résultat tout de suite, quoi. Le résultat, ça s'obtient avec le temps. Donc un débutant, c'est un débutant. Un ancien, c'est un ancien. Un confirmé, c'est un confirmé. Donc chacun a sa place et on va pouvoir évoluer tranquillement ensemble. Évidemment, on est là pour travailler et pratiquer ensemble. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc on reste ensemble et on pratique ensemble. Et un ancien, c'est un débutant qui n'a pas abandonné. Très bien. Le rendez-vous associatif, donc on reçoit donc pour la dernière de la saison donc Tai Chi Martinique. On va donc bientôt conclure, Monsieur Assouvi. Alors on va d'abord rappeler donc les disciplines qui se pratiquent ici donc à l'espace associatif, les jours, les horaires. Alors nous sommes le lundi soir de 18h à 19h30. Donc tous les lundis soirs de 18h à 19h30, vous pouvez venir nous rejoindre, venir faire un cours d'essai sans aucun problème. Vous serez bien accueillis. Au contraire, on adore avoir des nouveaux avec nous, faire découvrir notre discipline, la partager. Ça, c'est une très bonne chose de faire déjà le premier pas et la démarche de venir. Après, on a un site internet. Vous pouvez regarder sur notre site www.taichimartinique, www.taichimartinique.wordpress.com. Sinon, vous tapez simplement Tai Chi Martinique Carbet. Vous allez trouver
tous les renseignements nécessaires, ou vous appelez à notre numéro le 06 96 30 62 72 30 62 72 et vous aurez tous les renseignements complémentaires. Très bien. On est donc quasiment fini avec Tai Chi Martinique pour la dernière, Georges, effectivement, de rendez-vous associatif, avec effectivement la commission vie associative qui est donc en train de préparer le gros mandant pour la deuxième édition, si je me trompe, autrement dit l'Asso Festa. Mais est-ce qu'avant de parler de cette date, il y a quelques informations, Georges, à donner, puisqu'on rappelle de cette date, ce sera dans un petit mois, oui, c'est-à-dire le 10 juin. Avant, on parle évidemment de l'Asso Festa. Oui, absolument, Bill. Bien entendu, il y a comme l'actualité en cours, en tout cas sur ce mois de mai. Mais par contre, je voulais juste, avant de développer, retenu quand même mon cher Michel Assouvi, j'ai retenu que les longs chemins sont faits d'un premier pas. Par contre, ça, effectivement, ce sera à méditer et je pense que beaucoup auront à méditer. Et puis surtout, pas la moindre, c'est vrai, on ne peut pas mettre 2 litres dans un litre. Alors, mes chers amis qui m'écoutaient, mes chers amis du Nord, alors ce sont deux phrases à méditer et puis à bien comprendre. Alors comme dit Dédé, observiser et puis méditer. Très voilà. Bien. Parole à dit. La parole est dite. Alors en tout cas sur le territoire du Carbet, sur notre ville, alors à venir dans l'immédiat, alors ce sera en date du 14 mai, c'est le Judo Club avec la journée sportive familiale qui se passera de 8h à 18h sur la plage de Grand-Anse, précisément à côté du Beach Grill. Ça se passe le 14 mai. Au suivant, du 15 au 21 mai, il y aura les Olympiades de Beach Game. Ça va se passer de 8h à 18h et tout ça sur la place des fêtes, place des Alizés précisément, et aussi à l'EAC. Alors retenez, je me répète, du 15 au 21 mai. Le 22 mai, voilà, c'est national, c'est dans la Caraïbe, le 22 mai, tout précisément en Martinique. Ce sera la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec la commission culture au niveau de la ville du Carbet. Il y aura une marche organisée, on fait une journée. Alors, restez à l'écoute, ça va se passer dès le matin, une marche au départ de la place des Caraïbes qui ira jusqu'à Anse-la-Touche. Alors, ceci, c'est, je me répète, le 22 mai. Et puis, bien entendu, il y a la deuxième partie dans la soirée à partir de 18h30. Pour terminer par le 25 mai, il y aura un village d'alternance, ça se passe des Caraïbes, qui va commencer dès 8h. Voilà en tout cas ce que le mois de mai nous réserve. Et puis aussi, il y a les associations qui bougent aussi, à savoir le 18 mai, il y a cette fameuse journée bord la rivière qui va se passer sur le parking d'Aqualand. Alors voilà, toutes celles et ceux, c'est un jeudi, c'est férié. Alors voilà, vous venez avec votre glacière, votre repas, passez une excellente journée. Alors pour revenir à la question initiale, mon cher Bill, alors c'est l'organisation de la deuxième édition du L'Asso Fiesta. La première édition, pour ceux qui étaient, ça a été un très grand succès. Alors en préambule, il y aura une réunion le mardi 9 mai, c'est la réunion de la commission vie associative, effectivement, pour présenter à tous les responsables d'association, en tout cas la programmation et comment ça va se passer. Il y aura pas mal de petites surprises. Et puis, bien entendu, le grand jour, ce sera le 10 juin. Le 10 juin, grande manifestation à l'EAC pour la deuxième édition, je me répète, du L'Asso Fiesta. Alors, en tout cas, toutes les responsables d'associations qui ont pris part à l'événement, ils sont déjà très actifs à préparer, en tout cas, tout ça. Nous les attendons nombreux à faire en sorte que cette journée soit réussie. Et puis, bien entendu, les amis que vous écoutez du Nord Caraïbe, du centre, et enfin en tout cas de la Martinique, vous retenez cette date pour cette grande journée, l'Asso Fiesta. Vous avez bien compris, l'Asso, c'est association, Fiesta, c'est la fête. C'est une occasion de permettre que la ville donne l'occasion à la population de venir gracieusement à cette manifestation, voir un petit peu ce qu'ont fait, qu'ont réalisé les associations pendant toute la période. Alors effectivement, c'est comme une fête d'activité de fin d'année, si je puis dire.
Voilà, et puis bien entendu, s'en suivra d'autres actions pour la rentrée de septembre. Et puis je voulais aussi remercier tous les auditeurs, enfin tous ceux qui ont pu nous écouter pendant cette période. Alors bien entendu, cette émission qui part d'octobre à mai. Alors nous arrivons au terme de cette saison, si on peut dire. Et puis vous remercier de votre écoute. Et puis que quand même, je pense que vous avez pu retrouver votre orientation par rapport aux différentes activités qu'ont pu présenter les associations. Ils sont plus d'une trentaine, je disais donc. Alors je renouvelle en tout cas mes remerciements. La ville du Carbet vous remercie et vous donne rendez-vous pour une rentrée encore plus fructueuse. Très bien. Merci donc Michel Assouvi donc de Tahiti Martinique. Merci à Radio Fréquence Caraïbe. Merci de nous avoir accueillis. Merci à la ville du Carbet pour leur dynamisme, pour tout ce qu'ils proposent, pour tout ce qu'ils font. Et les habitants du Carbet, vous avez beaucoup de chance d'avoir une équipe dynamique. Très bien. Merci aussi donc Georges et rendez-vous donc le 10 juin à quelques pas d'ici d'ailleurs à l'espace associatif pour la deuxième édition de l'Asso Festa. Ah ben c'est bien ça Bill. Encore merci Bill pour toi et aussi les amis de Nord FM. Et puis pour le travail, pour cet accompagnement. Et puis je voulais vraiment te remercier pour cet accompagnement qui a été très bénéfique pour nous, pour la ville, pour les associations et puis pour tous ceux qui nous écoutent. Alors nous comptons sur vous, restez à l'écoute et puis Radio Fréquence Caraïbe, c'est notre seule radio du Nord. Alors mes chers amis, mes chers auditeurs, alors nous allons continuer à force là et d'être à leur côté. Merci Inch'Aï. Merci beaucoup. Donc on se retrouvera donc la saison prochaine pour une nouvelle édition donc du rendez-vous associatif. Excellent week-end donc sur Radio Fréquence Caraïbe. À bientôt. Oyez, oyez, soyez actifs et ayez le réflexe associatif. Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM présentent le rendez-vous associatif tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h. Vous souhaitez pratiquer une activité culturelle ou sportive? Alors soyez à l'écoute du rendez-vous associatif pour connaître toutes les informations sur les pratiques sportives et culturelles. Le rendez-vous associatif, c'est tous les premiers et troisièmes samedis du mois entre 9h et 10h sur Radio Fréquence Caraïbe et Nord FM. Une émission en partenariat avec la commission vie associative de la ville du Carbet. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe. Fréquence Caraïbe. Toujours plus proche des auditeurs sur le Nord Caraïbe. Nord Caraïbe.